L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 22 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct, l'info en continu, l'info près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo et toujours pas de changement en ce milieu de semaine. On va conserver ce temps maussade, nuageux, humide, mais plutôt doux dans l'ensemble avec 12 degrés de prévu aujourd'hui, sous la grisaille et les averses. En plus, le vent d'ouest va souffler fort aujourd'hui, des rafales jusqu'à 60 km/h. Le Nord et le Pas-de-Calais sont d'ailleurs tous deux en vigilance jaune pour vent violent depuis hier soir. Il faudra attendre au moins vendredi pour retrouver un temps un peu plus calme. On en reparle avec les prévisions. Ce journal. À la une également l'infotrafic sur les routes, voyez, et l'image de l'agglomération s'affiche en temps réel ce mercredi matin. Pas de problème pour l'instant, soyez prudents et patients tout de même au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité lilloise du jour, c'est d'abord ce procès d'une militante anti-pub du collectif des déboulonneurs. Hier à Lille, Marion était poursuivie pour dégradation légère et refus de prélèvement ADN. Le 25 avril dernier, elle a inscrit gare à la pub dans le couloir du métro. Interpellée par la police pour désobéissance civile non violente, elle a ensuite refusé le prélèvement de son ADN, ce qui lui a valu une garde à vue de 14 heures et ce procès en correctionnel. L'occasion surtout pour le collectif de dénoncer l'omniprésence de la publicité dans l'espace public et de demander que la loi réduise la taille des panneaux publicitaires dans la ville. Le jugement a été mis en délibéré au 26 février, mais le collectif des déboulonneurs espère bien la relaxe totale de Marion, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs il y a quelques années à Paris pour des mêmes faits. Explication, témoignage de cette militante au micro de Louis Caillé. On pense que c'est à travers le débat public qu'on fera avancer les choses et le procès sert au débat public. Je risque une amende pour le barbouillage et aussi une amende et aussi une peine de prison pour le refus d'ADN. En 2013, à Paris, il y a eu une relaxe pour les mêmes faits, faits par des déboulonneurs parisiens. La juge a estimé qu'il y avait état de nécessité, c'est-à-dire que la publicité représentait un danger tellement grand que les déboulonneurs avaient eu raison de s'attaquer à elle. Donc voilà, je souhaite la relaxe. On enchaîne avec un autre sujet d'actualité, la fin des soldes d'hiver. Hier est l'heure de faire le bilan de cette haute période commerciale, ou plutôt ce qu'il en reste. Car avec un volume de vente en baisse de 26% dans les régions du Nord, le bilan est assez mitigé. La cause, on en a déjà parlé ici même, les achats sur Internet ou encore et surtout les ventes privées avant les soldes et même dès le lendemain de Noël. Pour autant, certaines boutiques à Lille en sont assez bien tirées, avec des soldes réussis au dire des vendeuses. Exemple avec ce magasin Good Basics, ouvert pour la première semaine des soldes et proposant d'entrée des produits de marque à moins 50%. Un succès pour cette enseigne où s'est rendu Clotilde Leguévac. Effectivement, ça peut paraître un petit peu délicat et surprenant, mais finalement, c'était plutôt une bonne chose de commencer comme ça et de commencer l'année comme ça finalement. C'était quelques petites appréhensions au début, je vous avoue, mais finalement, tout s'est très bien passé puisque notre clientèle jalouse était au rendez-vous chez Good Basic. Et jusqu'à présent, tous les jours, on a de nouveaux clients. Donc ça s'est finalement très bien passé, très bien déroulé. À Lille, hier, vers 11h, un feu s'est déclenché dans le garage à Sloun, rue Salomé. L'incendie serait parti d'un poste électrique. 10 personnes ont été évacuées dans les environs lors de l'intervention des pompiers. Et 7 personnes sont en conséquence aujourd'hui au chômage technique. 400 personnes bloquées hier durant près de 3 heures dans un Eurostar en pleine campagne à Steinwerk. Le train est tombé en panne dans le sens Bruxelles-Londres, dans la région. Et ses passagers sont donc restés dans le noir et sans chauffage durant près de 3 heures en attendant que le train puisse être remorqué vers Lille. 7h19 en direct dans cette édition également le grand angle de la rédaction à la découverte de deux jeunes youtubeurs lillois, deux frères Charlie et Gaspard qui se sont pris au jeu des vidéos sur internet. Leur défi est d'en publier une par semaine. Ils ont d'abord essayé les défis en tout genre, puis l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Ils essayent maintenant les expériences sociales. Vincent Vieillard les a rencontrés. Reportage. Charlie et Gaspard sont deux frères reliés par une passion, les vidéos sur YouTube. Depuis l'été 2014, ils se sont amusés à poster des vidéos sur cette plateforme pour le fun. Bon, en fait, c'était complètement con. C'était l'été, on s'ennuyait. On s'est dit pourquoi pas mettre nos conneries sur Internet et en fait ça a marché. On n'a pas vraiment vu les vues monter, les likes monter. On se disait ça va jamais s'arrêter ça va jamais s'arrêter, mais aujourd'hui encore on a du mal à se dire il y a autant de vues, Avec plus de 43 000 abonnés et presque 3 500 000 vues, les deux frères renouvellent leur chaîne et se lancent un nouveau défi. Après plusieurs mois d'inactivité, ils visent désormais la sortie d'une vidéo chaque samedi.
Un rythme effréné, d'autant qu'il faut concilier YouTube et études. C'est pas facile, surtout pendant les vacances, on essaie de faire un maximum de vidéos pour prendre de l'avance et poster une vidéo par semaine ensuite. C'est assez compliqué, c'est aussi ce qui explique le fait qu'on a eu des périodes d'inactivité de 4 mois. Des vidéos, une passion qui peut rapporter, surtout quand les vues commencent à s'additionner sur YouTube. Et les deux frères se sont lancés dans un autre projet. Il faut savoir que l'argent qu'on gagne par rapport à la chaîne YouTube, on le reverse à des SDF dans la rue. On achète de la nourriture et on va leur distribuer. Certes, il y a une partie forcément qui est mise de côté et une autre partie du coup qui est reversée pour des associations ou qui sert pour des vidéos, notamment aider des SDF dans la rue. Après les défis et l'exploration urbaine, les deux frères continuent leur recherche du buzz. La prochaine vidéo de Charlie et Gaspard, ce sera samedi. Et au menu, une dégustation d'insectes face caméra. D'autres images aussi pour vous présenter. Cet endroit étonnant à Forêt-sur-Marque se trouve le paradis des animaux. Un cimetière où reposent en paix chiens, chats, lapins ou encore tourterelles. Près de 450 animaux de compagnie sont enterrés ici. Une concession et l'inhumation coûtent une centaine d'euros et libre à chacun d'ajouter ce qu'il souhaite. Du cercueil aux plaques, aux décorations, tout le monde peut aménager comme il le souhaite l'emplacement funéraire de son animal de compagnie. La plupart des gens viennent de la métropole lilloise, mais d'autres de plus loin encore dans la région pour offrir cette dernière demeure à leur cher animal. Explication avec le responsable des lieux, au micro de Vincent Vieillard. Oui, à la Toussaint, c'est bien fleuri, quasiment comme un cimetière humain, quoi. Tout le monde vient rapporter des fleurs, et c'est vrai que nettoyer, un peu comme un cimetière humain. Mon souhait, c'est de toucher toute personne, qu'on puisse, dès l'instant où on a un animal de compagnie et qu'on y tient, pouvoir, voilà. Et on fait tout ce que les gens nous demandent. On a toujours du monde tous les jours qui passe ici au cimetière. Je peux comprendre, parce que j'ai moi-même deux chiens et c'est vrai que quand on s'attache, ça fait partie de la famille, d'où vous voyez sur certaines plaques le nom de famille. Je pense que pour les gens c'est important, c'est un membre de la famille qui est décédé et ça leur fait du bien de voir où il est, de savoir qu'il est là et qu'on le laisse tranquille, qu'il repose en paix. Et puis du sport pour terminer avec le match de la dernière chance pour le SBV à Lille Métropole. Ce soir à domicile, les basketteuses villeneuvoises doivent absolument battre les Hongroises de Sopron pour se qualifier en quart de finale de l'Eurocup. Rendez-vous au Palacium ce soir à 20h pour encourager les guerrières. Mercredi 22 février, 7h22, dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.